Et bonjour, de retour. Donc on en était resté à là. La seule chose que j'ai faite suite à des remarques de clients suivant les modèles de carrosserie qu'ils utilisaient, j'ai un peu réfléchi à ça. Donc suivant les carrosseries, par exemple, celle qui m'est revenue le plus souvent aux oreilles, c'est la BT Design, la 7, que le support de carrosserie arrière était trop haut. Et la carrosserie, on ne pouvait pas la baisser autant qu'on le voulait, parce que le support était plus haut et les plots, ils étaient déjà au minimum. Donc, le plot, ça c'est un plot arrière, et il se monte comme ça. Donc, il y avait le petit basculeur. Et moi, ce que j'avais déjà conseillé, et d'ailleurs ce que je faisais déjà moi sur la carrosserie de GT5 que j'utilise, GT5, Zonda, j'ai essayé la GT4, la GT3, j'étais toujours nickel, mais au minimum. Donc ça, d'origine, c'était comme ça. Donc on réglait suivant la hauteur. Moi, ce que je faisais, j'avais enlevé ce support et je l'avais mis au minimum, et la carrosserie, elle venait s'appuyer directement sur le support. Mais sur la 7, comme elle est faite de chez BT Design, la carrosserie était encore trop haute. Donc c'est vrai que je l'ai constaté, en plus de me l'avoir dit, je l'ai constaté quand j'avais croisé des clients, des pilotes en piste, et j'avais vu ça. Donc j'ai réfléchi un petit peu, et en fait je suis arrivé à ça. Donc j'ai regardé ce qu'on pouvait faire. Donc il y a deux solutions. Donc le support, ceux qui sont d'origine, ils sont droits. Donc là, si vous pouvez voir, ils sont montés, voilà, ils sont montés de travers. Parce qu'en fait, d'origine, ils se fixent sur ce trou et sur ce trou. Ah, vous voyez pas, attendez. Voilà, ils se fixent sur ce trou et sur ce trou. Et en fait, ce que j'ai fait, le trou inférieur, je l'ai utilisé en prenant le trou de fixation de la biellette pour fixer là. Et en fait, ici, j'ai légèrement, vraiment, il manquait quasi pas grand chose, légèrement taillé pour passer la vis, pour avoir le bon angle qui se couche assez, les supports, pour pouvoir tomber en axe, dans l'axe des trous ici. Voilà. Et ce qui permet de rabaisser le support pas mal. Et donc ça, c'est la première solution que j'ai trouvée. Qui est en fait qui m'a juste fait tailler un chouille le support là pour pouvoir passer la vis, en fait pour recoucher assez le support pour revenir ici le centrer. Et la deuxième solution que j'ai pensé, c'est de supprimer ces deux supports, de prendre un plot, se fixer directement au trou haut, et en fait comme ça. Pour schématiser, bon, je le mets là, mais voilà, ça fera ça. Et ici. Donc, alors, ça, c'est la solution que j'ai pas retenue pour deux choses. Parce que le plot, tout le monde n'a pas forcément le plot de la taille qu'il faut nickel. Et vu qu'on prend sur un seul vis de fixation, ça fait un peu un bras de levier. Et je me suis dit que ça peut être finalement sur des petites cascades, ou voire même plus, peu importe. Ça fait un bras de levier et cette pièce là peut casser, et je me suis dit qu'en niveau fiabilité et au niveau de ça, tout le monde l'a pas, tandis que là en ayant fait comme ça, ça m'a, en ayant utilisé les pièces d'origine, j'ai juste agrandi là, donc celui qui a une lime ronde ou un Dremel, peu importe, il faut gagner juste 2 mm. Et voilà, et en fait on a quelque chose qui reste nickel, on utilise les pièces d'origine et qui reste super fiable. Donc ça c'est la petite chose que j'ai faite suivant les commentaires que j'avais eu comme retour des clients, pilotes, et qui justement utilisaient une carrosserie. Bon, il n'y avait pas que la BT Design, il y en avait d'autres, là, qui a des carrosseries un peu plus exotiques, qu'on voit peut-être moins en milieu de compétition, mais qui s'est utilisé parce que les gens les aiment bien, ils trouvent jolis. Donc voilà, ça c'est un peu la réponse que je peux vous donner, que j'ai fait aussi d'ailleurs, que j'ai fait remonter à
en Italie et ça leur a beaucoup plu ça parce qu'en fait c'était vraiment pas grand chose à faire et pour faire une modif, quelque chose de simple et donc voilà, donc ça ils en ont pris note et aujourd'hui là, ben, moi je vais le laisser comme ça et voilà. Donc on va continuer le montage. On va continuer, on va déjà monter le support, finir de le monter. Alors, il me faut 2 écrous. Donc, bon, là, l'écrou, on prend, on enfile dans le trou, rien de sorcier. Alors, il faut bien enfoncer l'écrou qui se met au centre, sinon ça ne marchera pas. Voilà. La deuxième vis. La deuxième vis. Elle est là. Alors, ici mis de travers. Voilà. Donc, ça c'est fait. La petite vis en tête. Donc là, les plots arrière, je vais pas les monter avec ça pour l'instant. Je vais même si je veux le monter, je verrai bien. Parce que là, je sais plus du tout la hauteur qu'il faut. Donc je verrai bien. Hop là, je vais quand même le monter. Je le mets au minimum et on verra bien. Alors je serre à peine. Parce que de toute façon, ça c'est quelque chose que quand je mettrai la carrosserie, qu'il faudra que je règle. Bonjour tout le monde, je regarde un peu si j'ai pas de message. Bonjour, bonjour, bonjour Adrien. Alors, tout en montant, tu pourrais nous donner ton retour sur la dernière course que tu as eue ou celle de la team. Alors, en GT8, ma dernière course que j'ai faite, c'était le dernier championnat de France à Châteauroux. Et donc je ne sais pas si c'est un retour sur le côté résultat ou le côté setup, ou je faudrait que tu me précises rien. Mais sinon la course en 2 mots, elle s'est passée plutôt bien. J'ai fait la pole même plus vite que les 1/10 thermiques 200 mm pour 2 secondes. Ce qui était déjà très étonnant.
voiture elle marchait vraiment bien. C'est une piste en plus Châteauroux qui est très jolie, très, très sympa à piloter, très technique. C'est une piste qui est pas très rapide mais qui demande d'avoir une voiture très efficace au niveau du train avant parce qu'il y a beaucoup de virages serrés. Et d'ailleurs, le grip était dessus très bon. Après, bon, il y a toujours l'indixième au milieu avec la mousse, donc c'est pas forcément un grip très sain qui vient au fur et à mesure, mais parce qu'il dépose beaucoup d'huile et il dépose de la mousse. Et donc la voiture s'est bien comportée par rapport au standard que je faisais. J'avais assoupli le bas anti-roulis avant comme réglage différent et j'avais enlevé de la pince et durci le diff arrière. C'est les trois choses que j'avais faites sur la piste par rapport au setup que j'utilisais. D'ailleurs au niveau setup, là je suis en train de, une fois que j'aurai fini de monter la voiture, là je vais vous mettre le setup que j'utilise un peu de base. Là depuis ces derniers temps, plus ou moins maintenant je tourne un peu autour de ça. Donc je vous le publierai, sur Facebook. Alors, Roger, il y a beaucoup de changements. Donc entre la 20 et la 21, il n'y a pas énormément de changements parce que la voiture reste la même. C'est surtout une évolution pour marquer le pas de la voiture qui est différente au niveau des pièces de fabrication ou comme pour certains ou comme pour tout le monde qui savent, nous à la base on n'a pas créé une voiture 100% de zéro. On est parti d'une base X-Ray, on aurait dû vendre qu'un kit de conversion déjà dans la première année. Et finalement, ça s'est fait que, vu l'engouement et la demande, on s'est jeté dans le bain plus vite que prévu à sortir une voiture. Donc en fait, la 21 marque le pas parce que en pièces X-Ray, il nous reste les deux pièces plastiques du sauve-cerveau, la couronne, et les cardans qui sont encore de chez Udi. Sinon tout le reste, par exemple la colonnine, le ressort, la molette, par exemple du sauve-cerveau, toutes les autres pièces du sauve-cerveau sont déjà les nôtres. Support de carrosserie, c'est les nôtres maintenant. Le support de pare-choc, la mousse, voilà, c'est toutes nos pièces. Et les amortisseurs, c'est nos amortisseurs. Donc c'est surtout ça en fait qui marque le pas. Les triangles, c'est les nôtres. Les barres anti-roulis, maintenant c'est les nôtres. Donc on a enlevé 95% des pièces X-Ray. Il ne reste vraiment plus que ça. Les cardans, la couronne et les pièces plastiques du sauve-cerveau. Tout le reste, c'est maintenant vraiment nos pièces. Les hexagones, c'est pour ça qu'ils sont bleus, parce que c'est les nôtres. Donc voilà, c'est ça qui fait que la 21 a marqué le pas sur ça. Après la voiture, il y a des petites améliorations, par exemple la barre anti-roulis, elle est plus large pour un meilleur maintien, pour qu'elle fonctionne mieux. Donc voilà. Voilà les grandes lignes. Après, là, géométriquement parlant, c'est les mêmes. La voiture, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Donc on va continuer le montage. Donc bon, ben là, le support de carrosserie il est fait. Donc maintenant le train arrière, lui il est fait. Le train avant, donc on va faire le pare-choc. La voiture. Donc le pare-choc. Alors le pare-choc, moi ce que je fais, il vient ici comme ça. Voilà, il vient comme ça. Et il y a ça qui vient par-dessus. Et il y a les deux plots alu qui viennent faire aussi office de support carrosserie, qui viennent ici et qui prennent tout en sandwich. Alors moi par contre ce que j'ai fait, ce support là, cette mousse là, je la colle déjà ici pour éviter que dans le temps elle bouge et que les trous s'ovalisent et qu'elle bouge. Donc je la colle ici. Donc s'il y a besoin de la changer, de toute façon c'est une partie qu'on ne voit pas, donc un coup de cutter on peut prendre et nettoyer proprement pour en mettre une autre. Mais c'est quelque chose que je colle. Donc le pare-choc, je l'ai déjà collé, c'est pour ça que je l'ai déjà monté, parce que pour que la colle elle sèche. Ce que je fais, j'utilise pas le support d'origine, je mets le support option en carbone, que je trouve bien plus mignon, et on gagne un peu de poids. Donc voilà, donc de ça, c'est pour ça que c'est déjà monté, parce que c'est collé déjà.
C'est une astuce que j'ai trouvée parce que c'est vrai que les pare-chocs, quand ils commencent à vieillir, il peut commencer à prendre du jeu. Et au moins, comme ça, là, il reste bien solidaire et nickel du pare-choc. Alors, après, on va monter le support ici. Donc ici, c'est important de mettre ces petites vis, que souvent je vois des pilotes ne pas la mettre. Donc c'est une vis de 3 par 14. Donc c'est important de la mettre, cette vis en fait, parce qu'elle fait office de butée. Alors, ou vous la mettez comme ça, ou vous la mettez avec un écrou comme bon vous semble. Comme bon vous semble, ça c'est à vous de voir. Moi je monte au plus simple. Alors j'ai ma petite vis, mon petit point, ma vis tuning comme j'appelle. C'est juste pour le style. Donc là je la serre pas. D'origine c'est une tête bombée. D'origine c'est ça. Et ça c'est des vis que j'avais. Histoire de mettre ma petite touche tuning. Donc vous voyez, pour le monter, avant de serrer celle-là, il faut d'abord monter le pare-choc. Donc cette vis, elle a double effet. Ce petit support, il a double effet. Il fait office d'écrou pour pouvoir visser la vis directement par-dessus, parce que ça vient se visser dessous. Voilà. Une fois que vous avez vissé les vis, vous voyez, la pièce à lu, avec la vis de 3 par 14, c'est tout juste, exprès, ça vient se poser ou à fleur quasiment du palier. Comme ça, si vous prenez un choc, ça ne peut pas plier le châssis, ça vient céder et s'appuyer sur les paliers pour que ça soit beaucoup plus robuste. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment utiliser, ces vis-là, parce que si vous prenez un mauvais choc, vous pouvez plier le bout du châssis, et alors que ça, c'est fait exprès justement pour faire monobloc et rendre plus fiable. Et après que vous avez monté la première fois, vous pouvez serrer votre vis du dessus. Bon, là, en l'occurrence, celle-là, je la serre assez fort, c'est du M5. Et puis de toute façon, après, c'est pas une vis que je reviendrai toucher, parce qu'on la touche plus après. Parce qu'on démonte, ça sera monobloc dessous. Donc en fait, il n'y a pas besoin de s'embêter plus que ça. Alors, le plot. Hop. Donc les plots, je les monte, c'est pareil, ça après à régler suivant les carrosseries, hein, comme d'habitude. Hein. Ou on va avoir besoin de le sortir, ou par exemple ils vont trop longs, il va falloir couper un petit peu quelques millimètres sur le dessous. Donc après c'est à adapter suivant les carrosseries. Alors avant, j'en mettais qu'une de vis, parce qu'ici le support il a 4 trous. Donc maintenant je vais essayer d'en mettre 2. Voilà, je vais faire comme ça. Voir un peu. Alors jusqu'à maintenant j'en mettais qu'une, jamais eu de problème. Je me suis dit que là cette fois-ci j'allais voir d'en mettre 2, si ça pouvait apporter quelque chose. Donc là je monte juste comme ça, je verrai quand je ferai la carrosserie. Donc voilà. Autre chose que j'utilise, qui est en option, le support de carrosserie centrale. Donc je le rajoute. Alors c'est pas quelque chose de primordial à avoir comme support. Le fait est que moi j'utilise beaucoup des carrosseries très légères, donc des 0,7, et ce qui a pour but qu'elle soit très souple. Donc ce plot là aide à mieux tenir la carrosserie, et surtout si vous utilisez une carrosserie d'1 mm,
elle est assez rigide pour tenir toute seule et il n'y a pas vraiment besoin du plot. Donc c'est pas utile. Donc là, je rajoute la petite vis qui vient serrer le plot. Donc je ne mets pas le plot, je verrai quand je suis à la carrosserie. Donc ça, c'est une pièce option aussi que j'utilise parce que voilà, par rapport aux carrosseries souples. Donc après, ben, on va monter la platine radio. Alors, on va monter la boîte radio sur ses petits pieds. Donc là, c'est pareil, j'utilise un peu de vis à lui. C'est pas spécialement pour gagner du poids, mais c'est surtout pour me faciliter, faire un peu une petite touche personnalisée. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. C'est pas du tout pour un gain de poids, parce que c'est pas 4 vis qui vont faire la différence à ce niveau-là. Donc pareil, je finis toujours les serrages à la main. Par contre, ce que je fais aussi sur la boîte là, avec un coup de ciseau, je vais un peu ouvrir pour laisser un peu plus de passage au fil. Parce que vu que je branche mes ventilos sur le récepteur et tout ça, ça a besoin pour éviter de les pincer, par sécurité, je vais ouvrir un peu pour laisser un peu plus de place au fil. Donc voilà, ça c'est fait. Donc après le cerveau. Donc cerveau, j'utilise le Servox 2262 de la gamme Monster, qui est un brushless. Et alors j'utilise le low profile parce que ça permet de le fixer par dessous, puis surtout il a les caractéristiques larges pour l'utilisation que j'en ai. Parce qu'il fait en 0,07 avec 27 kg je crois. Donc et franchement depuis le début je l'utilise, ça fonctionne très bien. Voilà, donc le palonnier. Alors je le monte sans le serrer, ça je le ferai une fois que j'aurai branché la radio. Je ne serre pas, je serrerai plus tard. Donc voilà, la platine à radio, elle est faite. Il n'y a plus qu'à... Je vais la mettre de côté. Parce que le montage avec le récepteur, je vous le ferai... je ne vais pas vous montrer les fils, c'est une perte de temps là. Donc
je monte ça. De toute façon, la platine radio, si je la présente, ça va faire ça. Bien faire attention au câble du cerveau. Voilà. Je vais même la monter, comme ça sera fait. Alors là, je mets des 3x10. Voilà. Et ça ira comme ça. Alors après, on va faire. Alors là, ben on va dire, j'ai un peu triché parce que j'ai récupéré le combo que j'avais déjà sur mon autre voiture. Donc j'ai juste nettoyé. Alors ce que je vais faire, ça mange pas de pain, mettre une goutte d'huile sur le roulement du moteur, parce que ça tourne relativement vite. C'est une huile de roulement. Voilà. Comme ça au moins. Parce que les moteurs tournent à quasiment 40 000 tours minute. Ça mérite d'avoir sa petite goutte de lubrifiant. Donc moi, j'ai monté j'ai le support qui est déjà le vario qui est déjà collé sur la plaque, qui se fixe sur le châssis, double face. J'ai fait simplement, j'ai découpé, j'ai encastré le bouton dans le capot, collé à la colle à carrosserie, un trou avec j'ai mis le tube d'antenne pareil, collé. Donc ça, rien de bien extraordinaire. Et on va monter. Donc attention au support, il a un sens, ça c'est ses côtés extérieurs. De toute façon on ne peut pas se tromper parce que dessus il y a les trous pour la fixation qui vont ici. Donc là moi j'utilise les vis M3 pour la fixation. Je mets le moteur avec ceci, les prises par dessus. Alors faites attention, suivant les moteurs que vous utilisez, ça peut arriver qu'il y ait besoin de mettre une petite rondelle de calage pour décaler le moteur du support. Parce que suivant comment ils sont faits, cette partie supérieure ou inférieure, d'ailleurs là on le voit bien sur mon moteur, j'ai le moteur qui vient toucher le support. Il est déjà un peu marqué. Donc suivant les moteurs, et puis ça peut arriver que vous avez un moteur que vous n'avez pas besoin, et le même moteur de la même marque, vous avez besoin. Donc là je le monte, je vérifie, donc là il rentre, donc il n'y a pas de souci, il coulisse. Donc je vais serrer convenablement. Voilà. Je vais monter le pignon. Donc là en l'occurrence, comme je vous avais dit, j'ai changé un peu le... je mets sur salade voiture, je mets un ratio différent. Donc je suis avec une couronne de 50 avec un pignon de 21. Donc on va commencer à poser un peu. Alors je vais brancher le capteur. Ça c'est une
prise qui est très délicate. Donc je prends toujours un peu de minutie pour bien l'enfoncer et m'assurer. Et parce que c'est aussi une prise qui peut apporter des problèmes. Donc c'est quelque chose. Le premier problème qu'on peut avoir en électrique, c'est cette prise là. Sur le moteur ou sur le variateur, ce câble en tout cas en général, c'est eux qui peuvent porter problème. Amener problème plutôt. Hop là. Donc là je vais faire le centrage du pignon pour qu'il soit aligné par rapport à la couronne. Parce que je ne l'avais pas serré volontairement. Voilà, là il est aligné comme il faut par rapport à la couronne, donc maintenant je vais pouvoir le serrer. Alors moi perso, j'aime pas mettre du frein filet là, puis s'il se passe quoi que ce soit, on est un peu dans le caca, parce que justement c'est quelque chose qui peut porter problème. Donc voilà. Voilà comment ça va s'emboîter tout ça. Ça va venir ici. Et la boîte radio, hop là, je vais fermer tout ça. Comme je vous disais, vous voyez déjà il y a 3 câbles à faire passer par là, par ce côté, avec le câble du bouton. Et alors, on va fixer le vario. Le variateur. Alors pour mon combo, j'utilise un combo Hobby-Wing XR8 Pro avec le 2800. Sur le Vario, je change le ventilo pour en mettre une meilleure qualité. Pour justement avoir un refroidissement meilleur. Et où le trou? Il est là. Voilà. Et on va le rebrancher. Bon, ça, comme je l'ai dit, je le ferai après. On ne va pas perdre de temps là-dessus. Donc, voilà comment ça va passer dans la voiture. Voilà. Alors, la biellette de direction, qui est déjà montée d'origine. On va emboîter. La bille. Donc là, je vais mettre ça, c'est une quoi? Une 3 par 12, il me faut une 3 par 10.
Alors, là c'est une 3 par 16. Alors, on va voir. Donc là, comme j'avais fait, je vous avais dit, on met la vis, je la fais passer par dessous. Une 3 par 16, c'est trop grand. On va prendre une 3 par... On va voir une 3 par 12, ce que ça donne. Hop là, une 3 par 12, c'est nickel. Hop, on met l'écrou. Ma petite clé. Et voilà. Voilà, la direction elle est connectée. Alors maintenant, on va faire le moteur. Alors là, pareil, j'utilise le support option qui vient ici pour mettre deux ventilateurs. Donc on va monter ça comme ceci. Donc deux ventilateurs en 40, je monte. Ça fonctionne très bien, ça suffit. Donc c'est divise par... C'est du par 16 qu'il me faut. Alors, voilà, sur les 4 vides par ventilo, j'en mets que 2. Hein.
toute façon les ventilos ne vont pas s'échapper. Voilà, moi je fixe ça comme ça. Donc ça va venir ici. Et ça va rentrer direct dans la boîte radio. Donc après, il faut mettre 2 vis de la longueur adéquate. Et suivant le montage que vous faites sur votre voiture, il faut mettre une cale. Parce que moi par exemple j'ai choisi de mettre les fils en haut. Donc je suis obligé de mettre 2 cales dessous pour pouvoir surélever les supports. Voilà. Donc là, maintenant après j'ai juste à faire l'entre-dents, parce qu'en fait vous voyez ça coulisse. Donc quand vous faites l'entre-dents, faites toujours tourner la couronne. Vous regardez un côté, vous regardez un autre endroit, parce qu'elles ne sont pas forcément rondes les couronnes parfaitement. Donc vérifiez sur. Voilà, mon moteur est monté. Maintenant j'ai tout mon câblage, mon récepteur à mettre dedans, tout à faire tout proprement. Donc je vais vous éviter cette longue et fastidieuse opération, qui n'a rien d'exceptionnel mais qui est longue, qui demande d'avoir une certaine minutie pour bien enfermer, bien ranger. Alors moi l'astuce que j'ai, c'est que là c'est simple, les câbles je ne vais pas les raccourcir. Mon récepteur je vais prendre le coller au double face au fond de la boîte, comme ça lui il sera à sa place, il ne bougera pas. Et après je vais brancher un à un les câbles, les ranger proprement. Et pas faire un gros tas, prendre tout à la bourrin, tout fermer, parce que la place on n'a pas à revendre là, et il faut que ça soit rangé proprement. Donc c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps, et je fais pas plus, pas moins, et après ça sera fermé, ça sera propre. Là on a fait tout ce qui est support de carrosserie. Les amortisseurs, comme je vous ai dit, j'ai récupéré ceux de l'autre voiture, donc sur ma page YouTube vous pouvez avoir le montage. Parce que je les avais déjà fait en vidéo le montage. Et après, suite à la prochaine vidéo qui sera le réglage de la voiture complète de A à Z. Quand, en plus elle est neuve, donc elle est toute à faire de A à Z. Donc je vous montrerai ça. Après, bon, régler le plot de carrosserie, ça je vais pas faire une vidéo là-dessus. Il n'y a rien de bien extraordinaire. Percer une carrosserie, ça c'est quelque chose qu'on sait tous faire, peu importe la catégorie. Centrer la carrosserie par rapport au avant. C'est plus facile quand la carrosserie bien sûr n'est pas peinte. Et une fois qu'on a percé, positionné, après on peint. Donc voilà, suite à la prochain épisode qui sera le dernier si je ne me trompe pas.